que tant de personnes sachent qu'il va revenir, mais néanmoins ne sont pas vigilants et ne se préparent pas en attendant son retour. De quelle manière devons-nous veiller pour l'accueillir à son retour? Veiller et attendre signifie surtout rester fidèle au nom et à la voix du Seigneur. Mon oncle, je vais vous dire ce que je comprends de mon étude. Rechercher la manifestation de Dieu et être attentif à sa voix. C'est seulement ainsi que nous veillerons et attendrons. C'est la seule façon de ne pas manquer le retour du Seigneur. Que le temps passe vite alors. Oh oui. Ces 20 années sont passées en un clin d'œil. Maintenant, nous pouvons nous aussi prêcher et œuvrer pour le Seigneur. Notre vœu s'est finalement réalisé. Grâce soit rendue au Seigneur. Ce vieil arbre abrite tellement de bons souvenirs pour nous. Oh, ton père nous a quittés trop tôt. Avant de nous quitter, il m'a confié que son plus grand vœu était que je fasse de toi quelqu'un qui porte la bonne parole. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous voir travailler pour le Seigneur et vous occuper de l'Église. Grâce soit rendue au Seigneur. Owen, je veux savoir ce que tu as prêché récemment. Oui, dis-nous, Owen. Ah. Récemment, j'ai essentiellement prêché sur le fait de veiller et d'attendre l'arrivée du Seigneur. Excellent. Veiller et attendre, c'est important. L'évangile de notre Seigneur Jésus s'est répandu sur la terre entière. Les signes indiquent que l'heure de son retour est déjà venue. Le Seigneur va revenir très bientôt. C'est vrai. Le moment est venu pour nous d'être particulièrement vigilants. En effet. Nous devons attendre et veiller en permanence. Le Seigneur pourrait venir et nous emmener à n'importe quel moment. Il semble aujourd'hui que je pourrais accueillir le Seigneur à son retour parmi nous avant que je décède. Oui, c'est vrai. Je suis vieux et aujourd'hui, je suis si impatient d'assister à l'apparition de notre Seigneur. Je trouve ça triste que tant de personnes sachent qu'il va revenir, mais néanmoins ne sont pas vigilants et ne se préparent pas en attendant son retour. Oui, tu as raison. Nous devons être vigilants pour le retour du Seigneur. Récemment, je me suis beaucoup interrogée sur la manière d'attendre le Seigneur. Qu'est-ce que cette veille signifie réellement? Jgahin, c'est une excellente question, je te félicite. Grâce soit rendue au Seigneur. Owen, et si tu nous disais ce que tu en penses? Avec joie. Mais oui, Je crois que veiller se rapporte surtout à la prière, à la lecture de la Bible, au travail sérieux et à la modération en toutes choses. Comme le dit la Bible, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'avec son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Nous devrions être sages et sobres chaque jour. Ainsi, nous pourrons nous présenter devant le Seigneur avec confiance. tout à fait. Dernièrement, nous avons organisé des veillées de prière jour et nuit dans notre église. Nous avons aussi mis sur pied un tour de garde. Si nous ne veillons pas de la sorte, nous serons rejetés quand le Seigneur arrivera. Tu as raison. C'est une bonne façon de pratiquer, mais il y a encore autre chose. Papa, dis-le-nous s'il te plaît. D'accord. Veiller et attendre signifie surtout rester fidèle au nom et à la voix du Seigneur. Parce que lors des derniers jours, il y aura des moments très dangereux. De nombreuses personnes aimeront plus le monde que le Seigneur, et toutes sortes d'hérésies apparaîtront alors. C'est sûr. Le Seigneur, Jésus dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ces paroles nous montrent que le Seigneur nous recommande la vigilance. Le plus important, c'est qu'avant
l'arrivée du Seigneur sur les nuées, pour nous emmener, nous devons nous prémunir de l'hérésie. Donc, si quiconque vous dit que le Seigneur est revenu dans la chair, ne l'écoutez surtout pas et ne croyez pas à ce qu'il dit. Nous devons rester fidèles au nom et à la voix du Seigneur. Sinon, comment pourrons-nous entrer au royaume des cieux? Bien sûr. Mon oncle, j'ai une opinion différente à ce sujet. Oh, vas-y, je t'écoute. De faux Christ apparaîtront en effet dans les derniers jours. Mais ces faux Christ apparaîtront au moment du retour du Seigneur. Si nous suivons ce que tu viens de dire, et si nous n'écoutons ou ne croyons jamais les nouvelles de l'arrivée du Seigneur, comment est-ce que nous le rencontrerons? Quand il sera vraiment là? Je crois que dans ce passage des Saintes Écritures, le Seigneur nous demande de faire la différence, de ne pas nous laisser tromper par le faux Christ, mais d'être attentifs pour accueillir le Seigneur à son retour. Car le Seigneur Jésus dit, au milieu de la nuit on criera « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Je pense que vers la fin, lors des derniers jours, quand nous entendrons les gens crier « Voici l'époux », quand les gens diront que le Seigneur est revenu, nous devons guetter la voix du Seigneur comme des vierges sages. Voilà ce qu'est véritablement veiller, et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons accueillir le Seigneur à son retour. Oui. Yahin, tu as tout à fait raison. Très perspicace. Grâce soit rendue au Seigneur. Grand-père! Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoming? Grand-père, Tante Zhao te cherche, elle se demande où tu es. Oh, allons-y, je ne veux pas la faire attendre. Sœur Zhao, tu as fait une longue route. Aurais-tu une chose importante à me dire? Pasteur Yang, il y a quelques jours, 2 prêcheurs de l'éclair oriental ont témoigné chez Sœur Kai que le Seigneur était de retour. Quoi? Il est de retour? Oui, ils ont également dit que le Seigneur avait exprimé beaucoup de vérité et réalisé l'œuvre du jugement des derniers jours. Ce qu'ils ont dit avait l'air vrai. Et ils ont même lu des passages de la parole de Dieu Tout-Puissant. Nous avons tous pensé que c'était génial. Mais, comme vous avez dit une fois à Sœur Kai, que tous ceux qui disent que le Seigneur est de retour mentent, elle leur a donc demandé de partir. Nous pensons que ce n'était peut-être pas la chose à faire. Alors c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous demander votre avis. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce genre de situation? Je veux être sûr que nous prendrons la meilleure décision. Grâce soit rendue au Seigneur. Je ne pense vraiment pas que Sœur Kai ait fait quelque chose qui soit mal. Car quiconque n'est pas le Seigneur Jésus sur les nuées est un faux Christ. Et dans ce genre de cas, il est sage d'être toujours extrêmement prudent. C'est sûr. Mon oncle, est-ce que c'était vraiment la chose à faire? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal selon toi? S'il y a la lumière et l'œuvre du Saint-Esprit dans leurs propos, si ce qu'ils disent vient de Dieu, alors nous devons les écouter et étudier attentivement leurs dires. Cependant, nous avons chassé ces 2 personnes, et après réflexion, je ne pense pas que nous ayons fait le bon choix. Il n'y a rien de mal dans le fait de les avoir envoyés. Dans la Bible, il est dit clairement, « Il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Nous savons donc que le Seigneur reviendra sur les nuées. Mais à ce jour, nous n'avons pas encore vu cela. Alors comment le Seigneur pourrait-il être revenu? C'est la vérité, Yahin. Mon oncle, la venue du Seigneur est un véritable événement. Ne serait-ce pas un peu arbitraire alors de tirer ce genre de conclusion en nous fondant uniquement sur un simple passage des Écritures? Rappelez-vous les Juifs pharisiens à cette époque. Ils attendaient la venue du Messie et avaient appris par cœur les prophéties le concernant. Mais quand il est venu accomplir son œuvre, le Seigneur n'était pas comme ils l'avaient imaginé. Alors non seulement ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie, mais ils sont même allés jusqu'à le crucifier. Ils sont devenus les gens qui s'opposent à Dieu et furent condamnés à travers les âges. Dieu les a maudits. Mon oncle, je pense qu'en attendant la venue du Seigneur, nous devons faire plus attention afin d'éviter d'offenser Dieu.
Est-ce que l'éclair oriental est l'œuvre de Dieu et le retour du Seigneur? Il est encore trop tôt pour en juger. Si les gens de l'éclair oriental témoignent du retour du Seigneur, il n'y a rien de mal à se donner un temps de réflexion avant de prendre une décision. Qu'en dites-vous? Tu as raison. Jiayin, ce que tu dis est sensé. Mais la Bible prédit réellement la venue du Seigneur sur les nuées. Comment expliques-tu cela? Ces derniers temps, j'ai beaucoup étudié les Écritures évoquant le retour du Seigneur. J'ai découvert que ces Écritures peuvent être réparties en deux catégories. Tiens, regarde. L'une d'elles prédit la venue du Seigneur sur un nuage qui sera visible de tous. L'autre Écriture prédit qu'il viendra comme un voleur, comme nous le dit l'Apocalypse chapitre 3, verset 3. « Je viendrai comme un voleur ». Et dans Matthieu chapitre 25, verset 6, il est dit « Au milieu de la nuit, on criera « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Ces passages montrent qu'il y a deux sortes de prophéties sur la venue du Seigneur. L'une est qu'il viendra comme un voleur, inconnu de tous. Il viendra en secret, peut-être. L'autre prophétie est qu'il viendra sur les nuées et sera vu par tous. Il apparaîtra peut-être à tous publiquement. Ma compréhension personnelle est que le Seigneur arrivera d'abord en secret et il apparaîtra publiquement après avoir accompli son œuvre. Ce sera comme quand Jésus est venu accomplir son œuvre. Il s'est d'abord fait chair comme fils de l'homme, il est descendu en secret. Et après avoir accompli son œuvre, il fut crucifié et il ressuscita. Puis pendant 40 jours, il apparut publiquement. Et ensuite, il monta au ciel. Nous connaissons tous ce passage. C'est vrai. Je peux regarder. Tout à fait. Jiayin, je crois que tu as tort. Comme un voleur et au milieu de la nuit sont des mots qui signifient que personne ne sait vraiment quand le Seigneur va revenir. Il n'est pas dit que le Seigneur va revenir en secret. Mon oncle, je vais vous dire ce que je comprends de mon étude. Dans plusieurs passages de la Bible, il est écrit que le retour du Seigneur sera la venue du Fils de l'homme. C'est d'ailleurs clairement mentionné dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 24 et 25. Le Seigneur Jésus dit « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Ces mots « Fils de l'homme » se rapportent à l'incarnation de Dieu. Il est aussi dit dans ce verset qu'il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et puisque cette génération doit le rejeter, il est fort probable que cela veuille dire que Dieu incarné arrive en secret. Tout comme le Seigneur Jésus lorsqu'il vint accomplir son œuvre, personne ne savait alors qu'il était le Messie. Les gens crurent que le Seigneur était un homme ordinaire, ils le condamnèrent et le rejetèrent. Si à son arrivée le Seigneur se révèle directement à tous, il est évident qu'il ne souffrira pas et ne sera pas rejeté par cette génération. Donc je pense que comme un voleur est au milieu de la nuit ne veulent pas juste dire que personne ne sait quand il viendra. Cela pourrait vouloir dire que le Seigneur reviendra en secret et en tant que Fils de l'homme. En effet, Sœur Lee, dit de cette manière, cela semble tout à fait possible. Jiayin, ce que tu dis est très instructif. J'ai lu ce passage de la Bible à plusieurs reprises, sans jamais penser à ça. Apparemment, je dois me consacrer davantage à la prière et à l'étude biblique. Le Seigneur Jésus n'était-il pas le Fils de l'homme? Sa souffrance ne s'est-elle pas achevée? Comment le Fils de l'homme pourrait-il revenir? C'est impossible. Absolument impossible. Sœur Zhao, buvez un peu d'eau. Non, ça va. Assieds-toi.
Dis-moi, si comme le dit ce passage des Écritures, le Seigneur vient réellement en tant que Fils de l'homme en secret, il nous sera alors difficile de le reconnaître. Je me demande aussi, lors du retour du Seigneur, s'il revient en tant que Fils de l'homme, le monde religieux va-t-il s'opposer à lui, le rejeter, le condamner? Comme à l'époque où le Seigneur Jésus accomplissait son œuvre. S'il en est ainsi, nous devons être beaucoup plus vigilants en l'attendant. Si les gens disent qu'il est revenu, et surtout si sa manière de prêcher a de nouveau été condamnée et rejetée par le monde religieux, nous devrons alors l'examiner de plus près encore. Sans aucun doute. On dirait que le retour du Seigneur n'est pas aussi simple que nous l'avions imaginé. En effet, si le Seigneur arrive en secret en tant que Fils de l'homme, de quelle manière devons-nous veiller pour l'accueillir à son retour? C'est un point qui n'est pas clair pour moi non plus. Mais je pense que nous ne devons absolument rien négliger en ce qui concerne sa venue. Nous devrions étudier avec soin les témoignages selon lesquels le Seigneur est venu et qu'il s'est exprimé. Nous devrions prier plus, réfléchir et découvrir si c'est la voix du Seigneur. S'il s'avère que le Seigneur est réellement revenu, alors nous l'accepterons aussitôt. Comme le dit le livre de l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Veiller et attendre ne signifie pas regarder le ciel et attendre la venue du Seigneur sur les nuées. Cela veut dire rechercher la manifestation de Dieu et être attentif à sa voix. C'est seulement ainsi que nous veillerons et attendrons. C'est la seule façon de ne pas manquer le retour du Seigneur. Qu'est-ce que vous en dites? Comment ai-je pu négliger ce verset des Écritures? Le Seigneur est à la porte et frappe. Et frappe? Il frappe à la porte alors qu'il descend sur une nuée blanche. Comment peut-il frapper à la porte alors qu'il descend sur un nuage et va être vu ensuite par tous les hommes? Je trouve que tout ça est bien étonnant. Oh là là, je n'ai pas encore compris ce passage. Dis-moi, ce que tu racontes est très sensé. Je suis un peu inquiète maintenant. Nous avons condamné l'éclair oriental sans vraiment y réfléchir. Et nous avons renvoyé ces deux personnes qui prêchaient l'éclair oriental. Si cette croyance signifie réellement le retour du Seigneur, en agissant de la sorte, est-ce que nous ne nous sommes pas opposés à lui? Est-ce que nous ne sommes pas devenus des pharisiens? Tout à fait. Lorsque les gens de l'éclair oriental témoigneront de la venue du Seigneur, nous devrons tenir compte de ce qu'ils nous disent à l'avenir. Nous ne pourrons pas aveuglément les rejeter et les condamner. Souvenons-nous que le Seigneur a dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Et l'éclair oriental lui-même se rapporte à la prophétie du retour du Seigneur. Et d'ailleurs, ceci pourrait bien être l'œuvre du Seigneur. Attendez. Le Seigneur Jésus nous a lui-même mis en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « c'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. En ce qui me concerne, quelqu'un qui ne descendra pas sur les nuées sera un imposteur. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Nous devrions passer plus de temps à prier et à nous retrouver pour étudier les Écritures. Et ensuite, nous attendrons le moment où le Seigneur reviendra sur les nuées nous chercher. C'est vrai, la Bible dit que de faux Christ apparaîtront pendant les derniers jours. Je pense que nous devrions être prudents, sinon nous risquons d'être séduits. Je vous le répète, soyons prudents. Mais si nous acceptons uniquement la venue du Seigneur sur un nuage blanc et condamnons tous ceux qui disent que le Seigneur est arrivé, nous risquons de manquer le retour de notre Seigneur. Vous rendez le retour du Seigneur plus complexe qu'il ne l'est. Comment pourrait-il en être ainsi? Nous savons tous que le Seigneur reviendra comme il est parti.
Le Seigneur est parti sur un nuage blanc. Alors, il reviendra sûrement sur un nuage blanc. Finalement, c'est assez simple. Quoi que dise la Bible, nous devons y croire sans avoir de doute. Lorsque le Seigneur reviendra, il ne nous abandonnera pas. Mon oncle, n'avons-nous pas cru au Seigneur et espéré sa venue pendant toutes ces années? Oui, c'est vrai. Si nous condamnons tous ceux qui témoignent du retour du Seigneur comme de faux Christ, il n'est pas impossible que nous condamnions le Christ qui est devenu le Fils de l'homme. Les conséquences seraient vraiment affreuses. Effectivement.